Coucou mes petits loups, mes petites louves. Qu'est-ce que Mary vous prépare aujourd'hui? Vous entendez un peu la musique? Faites entrer les clowns, les funambules, les dompteurs. Voilà, je vous emmène au cirque. Et moi, quel sera mon rôle? Eh bien, de la bonne aventure, la bohémienne qui dit la bonne aventure. Alors, entrez sous mon chapiteau, installez-vous et laissez-vous guider par votre mairie bohémienne. Voilà, je me transforme aujourd'hui en bohémienne. Et la bohémienne, elle a toujours sa boule de cristal, mais moi, je n'ai pas une boule de cristal. Moi, j'ai la boule de neige. Et la boule de neige, que dit-elle? Elle dit qu'il y a du blanc, il y a du noir, il y a de l'espoir, il y a des renards aussi. Voilà, voilà mon entrée en matière. Donc, guidance récréative. Hein. Attention les yeux, ne vous attendez pas à ce que ce soit... oui, je vois le retour de Jean Albert dans les 2 semaines. Ah, ben non, là t'attendras après Jean Albert peut-être un peu plus longtemps. Ça, c'est pour la petite déconnade. Alors, esprit magique, bohémienne, voilà, donc on va jouer ensemble. En tout cas, je vais jouer à votre place, voilà. Je vais changer de musique, de musica. Je vais en changer et je vais mettre celle-ci. Il s'agit du film de Tim Burton, c'est la musique du film de Tim Burton, Big Fish. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je vous le conseille. Surtout si vous aimez un peu les histoires fantasques, épiques, avec une certaine morale, une certaine douceur. Enfin voilà. Là, c'est une très très belle, une très belle histoire que j'affectionne énormément. D'ailleurs, de toute façon, Tim Burton, c'est quand même beaucoup mon univers. L'imagination, c'est mon dada. Alors, petite Mary, tu commences par quoi? Tu dévoiles pas ce que t'as eu dans ta tête, hein. Bon, non. Alors, j'ai quand même tiré une petite carte des archanges, avec quand même l'archange Sandalphon, avec la victoire. Donc, bien entendu, c'est à prendre, on va dire, avec beaucoup de recul. Vos prières ont été entendues et répondues. Gardez la foi. Donc, oui, ils entendent ce qu'il se passe. Néanmoins, il faut que nous agissions en notre âme et conscience. Voilà. Donc, de prendre toutes les précautions et de suivre ce qu'il est dit. Néanmoins, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Voilà, ça c'était la petite note un petit peu sérieuse. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, Mary? C'est un thème magique. Hein. Moi, je vous emmène dans ma magie, la magie des fées, la magie des sorcières, la magie de la vie, les licornes, enfin bref. Mais comment elle va vous faire votre guidance? Ah, c'est là que c'est intéressant. Votre guidance sera hasardeuse. Voilà ce que je pourrais dire. Qu'est-ce que tu prépares encore, toi? Eh bien, c'est venu dans ma petite conscience, dans mon petit esprit complètement barré. Et puis j'ai dit, ah ouais, c'est sympa. Et puis en plus, le côté bohémienne, de toute façon, je l'ai été dans une de mes vies antérieures. Voilà. Ça, c'était la petite aparté. Alors, la boule de cristal, franchement, ça a toujours été pour faire style. Je veux dire, les grands monarques, les bourgeois, enfin, toutes les personnes qui étaient attirées par les temps anciens, par la voyance, parce que c'était... on ne disait pas forcément qu'on était médium. On était considéré comme voyante, voilà. C'était un petit peu du folklore, parce que de toute façon, de toutes les époques, et je sais que moi, je suis médium dans toutes mes vies, voilà. Dans toutes mes vies antérieures, j'ai toujours été médium. Et c'était parfois juste un peu pour le folklore, mais les flashs, de toute façon, ils viennent ou ils ne viennent pas. Les messages viennent ou ne viennent pas, hein, quand c'est de là-haut.
Après, avec les cartes, on voit certaines choses, mais si ceux de là-haut ne veulent pas se manifester, eh bien, ils ne se manifesteront pas. Pourquoi j'ai dit le hasard? Eh bien, parce que je vais tirer un chiffre, et ce sera comme ça, on va dire, tout le long de cette guidance. Voilà, c'est malheureusement, vous ne pouvez pas choisir. J'ai proposé un live sur mon Facebook, et je compte certainement refaire ce principe-là. Donc là, ça sera de manière individuelle. Et donc, si les gens ont carrément leur dé, eh ben, ils pourront jeter leur dé. Ah oui, ma créativité, elle est sans limite, hein, c'est un puits sans fond. Allez, on commence. Nous avons le chiffre 3. Eh bien, voici la première carte. La première carte qui est le chariot. Voilà, j'ai utilisé le tarot des fées. Le chariot, donc il y a du mouvement. On a envie de bouger. Alors oui, bien entendu, on ne peut pas trop bouger, hein, mais je veux dire, on a envie de faire du changement dans notre vie, de créativité. Voilà, de reprendre un peu ses esprits. Et d'y voir une opportunité justement pour l'après. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place, mais très 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 rapidement, une fois que la situation sera débloquée. Ah ah! Est-ce que t'en tires une deuxième? Ouais, allez, j'en tire une deuxième parce que je suis folle. Alors, quel chiffre? Nous avons le numéro 5. Alors, la carte numéro 5... Ah bah oui, bah de toute façon, le magicien, c'est vous qui êtes, qui avez les pleins pouvoirs. C'est vous le créateur de votre vie, c'est vous qui pouvez créer de nouvelles idées, je veux dire, chez vous. Enfin bref, là, il n'y a aucune limite, je veux dire, à entreprendre des choses si elles dépendent uniquement de vous. Voilà. Il y a des possibilités, puis n'oubliez pas qu'il y a quand même les réseaux sociaux, pour certains et certaines. D'accord, voilà. Donc là, c'est les deux cartes maîtresses. Ce sont les deux cartes maîtresses, on va dire, pour guider pour cette semaine. Voilà. On va se donner un timing, c'est pour cette semaine. Voilà, c'est votre pouvoir créatif. Quel est-il? Qu'est-ce que vous avez envie? On va faire le même principe. Et moi c'est vrai que je dissocie toutes les cartes parce qu'elles sont répertoriées en saison. Et sincèrement, je préfère les dissocier. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. J'ai envie de faire comme ça. Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Ah, voilà. Voilà. Et voilà. Alors, Mary, vas-y. Alors, c'était quelle carte? J'en sais rien parce que je m'en rappelle plus. Le numéro 2. Numéro 2. 1, 2, 3. Un pasito para... Bon, je me rappelle plus des paroles. Alors, on commence par par l'été. Donc, voilà, le 9 d'été. Donc là, c'est protéger ses idées. Peut-être que vous avez des idées un peu derrière la tête, voilà, enfin dans la tête. Et pour le moment, il ne faudrait peut-être pas trop en parler à tout le monde, sauf peut-être à votre conjoint ou des personnes vraiment de votre entourage. Mais si vous avez un projet, on va dire, un peu professionnel ou caritatif, enfin bref, une idée qui est quand même un peu surprenante, vraiment... qui peut éclairer ce monde, eh bien là on vous conseille de la garder. Est-ce que je tire une autre carte? Oui, oui, oui. Bon, bah alors je tire une autre carte. Oups, allez. Sauf si c'est le 2. Ah bah non, c'est le chiffre 4. Alors, le 4. Le 4, le 4, le 4. J'allais dire le prince charmant. Non, c'est parce qu'il y a Charming.
Alors peut-être que oui, vous attendez après le prince charmant. Donc là, le prince d'été, c'est quelqu'un qui a envie de mettre des challenges. Alors donc, justement, à l'heure d'aujourd'hui, on se met, enfin, je veux dire, avec les réseaux, on se met beaucoup de challenges. D'ailleurs, moi, j'invite les personnes qui ont envie de faire un peu de sport, ben, éventuellement, ben, on se fixe un petit challenge. Voilà, donc là, et peut-être de retrouver d'anciennes relations, voilà. Enfin, c'est pas tout à fait ça, hein. Je vais dire, je vous le dis directement en anglais, c'est pas ça, hein. Je pourrais vous le traduire textuellement, mais c'est pas l'intérêt, c'est le côté passionné, de retrouver ce côté passionné pour un projet, pour une action, ou pour son chéri, hein, je veux dire, pour sa chérie, hein. Et de retrouver ce goût de l'aventure, voilà. Ça, c'est pour l'été. On a commencé fort, hein. Enfin, vous avez commencé fort. Moi, je ne fais que jouer avec vous. Allez, on prend la suite des cartes. Après, si vous avez vraiment des envies de certains tarots et tout ça, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Sinon, je ferai une publication et puis j'énoncerai un peu tous les tarots que j'ai, et puis tarot et oracle, bien entendu. Et puis, si vous avez envie d'une guidance, je veux dire, avec un ou plusieurs tarots oracles ou associations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme ça, bah, ce sera un peu comme pour celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas me contacter sur mes réseaux, eh bien, ils peuvent avoir leur petite guidance personnalisée. Et ça, je pense à Delphine, d'ailleurs, je la remercie vivement, et puis je remercie tout le monde, mais je remercie Delphine pour ses messages, je veux dire, ses commentaires, c'est super sympa, ça me fait plaisir. Moi, ça prouve qu'il y a au moins une personne qui se dit « Ah ouais, tes messages, ils sont cool, Mary !» Mais voilà, mais je vous remercie tous de me suivre. Voilà, de me suivre, de me mettre des petits pouces. Des petits pouces. Alors, le 5. Ah oui, c'est vrai. Vous avez remarqué? Non, vous n'avez pas remarqué. Moi, oui. J'ai vu qu'il y avait un abonné qui était parti. Ça y est, il est parti. Il est parti. Il ou elle est parti. Mais pourquoi es-tu parti? Parce que je suis trop déjantée. T'as raison. C'est que mes vibrations sont trop folles. Elle se prend vraiment. Oh là là. Mais bon, c'est pas grave, hein. Un perdu, 10 de retrouvé. Bon, non, c'est pas vrai. Allez, le numéro 5. Bon, tu vas y aller. Alors, le 9 d'automne. Le 9 d'automne, là, c'est un peu la célébration aussi, c'est de réaliser aussi votre pouvoir intérieur, c'est justement de mettre à profit ce temps pour travailler pour vous, pour travailler sur vous, pour vous auto-féliciter de ce que vous êtes ou de ce que vous voulez devenir, enfin des évolutions que vous avez vécues au travers des mois précédents. Et que même en étant seul, eh bien, vous ne l'êtes pas vraiment. Voilà, il y a des guides. Alors, j'ai mis la chanson de Rencontre avec Joe Black. Vous allez avoir des chansons, enfin des musiques totalement différentes, et ce sont tous mes films préférés. Le numéro 2. La princesse d'automne, oui, eh bien, on reste peut-être justement sur de nouveaux apprentissages. Donc là, de nouveaux plans de bataille, plans de vie, peut-être même un changement, je veux dire, d'orientation, je veux dire des meubles. Je pensais au feng shui. De dire, ah bah tiens, je vais en profiter pour bouger les meubles. Et puis voir ce que ça donne. Voilà, ça peut être une occupation comme une autre, et puis c'est surtout que c'est le printemps, donc on fait le ménage, et puis de se délester des choses qu'on n'utilise plus, mais c'est aussi c'est une part de créativité. J'ai l'impression que c'est sur plusieurs plans, on va dire.
c'est d'apprendre, d'en apprendre sur vous et de voir les qualités sur vous, enfin vos qualités, votre, tout ce que vous avez de meilleur en vous, voilà. Et peut-être de le noter, hein, de se noter soi-même des petits mantras, de dire ah ben moi j'arrive à faire ça. Voilà, c'est pas égotique, c'est de se féliciter parce que certaines personnes n'ont pas forcément, je vais dire, quelqu'un pour les encourager. Donc moi je le fais. Voilà, je vous encourage. Si vous êtes avec moi, si vous me suivez depuis le début, moi, je vous adore. Voilà, vous êtes plein d'énergie et croyez en vous. Votre meilleur ami, c'est vous. Voilà, on a fini avec ces deux cartes-là. C'est sympa quand même. Hein. Enfin, vous me direz en commentaire si c'est sympa, hein, parce que je suis peut-être la seule à me dire ouais, c'est sympa, mais en fin de compte, c'est pas si top que ça, quoi. Allez. On continue, on continue. En plus, vous avez un petit florilège de mes musiques que j'aime beaucoup, enfin de mes films. Les films que j'affectionne énormément. Et puis en plus, ce sont des musiques assez douces. Enfin, je pense. Oups, il y en a une qui s'est sauvée. Alors, n'oublions pas de mettre les petits pouces quand on aime les musiques aussi. Parce qu'il suffit pas de le dire. C'est vrai que là, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté. Enfin j'écoutais pas. Et puis là, ça m'est venu en étant avec vous. Donc oui, moi, je mets les petits pouces sur toutes les vidéos que je regarde. Même si je regarde pas en entier. Ça, c'est mon principe. Bon, après, ça n'engage que moi. C'est pour féliciter la personne. C'est voilà, c'est pour encourager. Moi, c'est mon leitmotiv. C'est encourager. Montrer que on est respectueux du travail d'autrui. Le numéro 3. Le numéro 3, nous sommes sur l'hiver. Donc là, c'est justement peut-être de compter les uns sur les autres. Justement, bon, bah, pour ceux qui malheureusement n'ont personne, bon, moi je suis là. Je suis là, toujours au garde à vous, avec ma petite bonne humeur, ma petite folie. Voilà, de puiser un peu sa force, enfin, une force intérieure au travers du bien-être qu'on peut avoir avec son entourage ou pas. Hein. Je veux dire, là, c'est qui tout double. Hein. Ou ça se passe très très bien d'être tout le monde à la maison, ou c'est le chantier, quoi. Mais bon, gardez le sourire. Si vous êtes chez vous, c'est que tout va bien. Enfin, je veux dire, vous avez un foyer, vous avez à manger, vous avez Internet. Donc, voilà, c'est de devoir de relativiser un peu la situation. Il faut penser positif. Enfin, moi, je préconise la pensée positive. Tiens, je me suis trompée. J'ai pris la 3. Bon, bah, ça sera la 2. Bah, c'est pas grave, c'est que le message, il devait être passé. La princesse d'hiver, elle est en quête de vérité. Alors, vérité intérieure. Vérité intérieure et de se parler. Alors après, pour celles et ceux qui sont, je veux dire, en couple ou avec leur famille, enfin, c'est de pouvoir parler. C'est peut-être un moment où on peut parler tranquillement, surtout sans stress. Ne pas partir dans les reproches. C'est, enfin, moi, je préconise certaines choses. Après, vous faites ce que vous voulez, mais commencez par les bonnes choses et ensuite entamer les choses qui vous plaisent un peu moins. Ça, c'est de la communication. Enfin, moi, je préconise la communication verbale positive et non agressive, voilà, non violente. Parce qu'on ne peut pas être toujours à la place de l'autre, même si on le connaît parfaitement bien. Il y a des moments où on a chacun sa façon de penser. Donc là, oui, en plus, on me le dit avec gentillesse, de dire la vérité avec gentillesse. Bon, c'est pas tout à fait ça le message, mais c'est ce qui est venu en moi
c'est pouvoir parler, mais même des choses qui ne plaisent pas forcément, mais toujours avec respect et gentillesse. Voilà. Voilà, voilà. Et la dernière... Oh, on est déjà à 20 minutes. Oh, t'as vu? Je tutoie. Oh, t'as vu? Ouais. Enfin, non, je parlais à celui, mon guide taquin. Le guide taquin, il est pas mal celui-là. Bon, on va changer de musique. Alors, veuillez patienter, messieurs, dames. J'espère que vous passez un bon moment avec moi. Enfin, en tout cas, je l'espère. Bah, sinon, vous aurez peut-être quitté la vidéo avant, enfin la fin de la vidéo. Allez. Là, c'est de la musique un peu dance, deep house, vocale. Voilà, c'est aussi ce que j'aime énormément parce que je trouve que ça met de la bonne humeur. Alors, je pourrais mettre de la musique méditative, hein, bien entendu, parce que là, mais moi, j'en écoute énormément quand je suis seule. Là, c'est pour moi, voilà. Donc là, je vous partage de la musique un petit peu plus rythmée, justement pour égayer cette journée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me fait? Ah non, c'est moi qui bidouillais. Pardon. Elle va aller râler sur YouTube, alors que c'est elle qui fait je vais dire, des fausses manips. Bah oui, j'ai ma tablette à côté, donc... Allez, arrête de papoter. 6. Alors, le 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, je m'étais trompée. Et il n'y a personne pour me dire que Spring, c'était le printemps. Oh là, mais quelle nounouille. Alors, le Summer, bah ouais, c'est l'été, mais quelle nounouille. Bon, voilà, c'est le Gaston Lagaffe. Hein. Alors, le 2DP... le 2DP. Ah bah purée, ça va plus là, mais il faut que t'arrêtes. Pourtant, j'ai pas fait de tarot pour moi. Alors, le 2DT... Ah, c'est un lapsus intéressant dans le sens où il y a peut-être des personnes qui coupent des liens, ou il y a des personnes qui sont justement en distance avec la personne aimée. Et donc c'est pour ça qu'il y a les épées. Chacun garde sa position. Et là, ce qu'on me dit, c'est peut-être que il y aura des rapprochements avec la personne que vous avez dans le cœur, ou avec une relation amicale, ou un frère, enfin, je veux dire, remettez dans le contexte. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, c'est assez intéressant quand même, les lapsus. Mais on sent un rapprochement. Et on fait la paix, on va dire. On fait la paix, on lâche les épées. Voilà. Ah, c'est intéressant, ça. Et le 1. Alors, le 1, qu'est-ce que nous avons? Oh, l'abondance, hein, 7 d'été. Oui, alors donc, par rapport justement aux relations, je veux dire à tout ce que vous avez pensé par rapport à quelqu'un, je veux dire une relation amoureuse, amicale, professionnelle et tout ça, il va y avoir un rétablissement, je veux dire général, de bon augure et qui va vous mettre le cœur en joie. Voilà, ça va être fini, fini la confusion, fini on se fait la tête, fini on est en colère, voilà, on abandonne tout cela et pour justement se dire qu'il était temps de voir les choses sous un meilleur angle et de voir la chance peut-être d'être encore en communication, enfin je veux dire parce que il y a des personnes qui vont passer l'arme à gauche, on va dire, avec ce qui se passe. Et donc là, il y en a qui prennent conscience que des fois, des ruptures, je pense à des ruptures vraiment complètement stupides entre couples. Hein, quand c'est vraiment stupide, hein, quand c'est pas grave. Hein. Mais des prises de distance, je veux dire même familiales ou des désaccords, je crois que là, ça va remettre les compteurs à zéro. Voilà, là, c'est un peu... c'est ce qu'on me dit. Hein, c'est pas... voilà, c'est... Vous voyez par rapport à votre situation. Bon, on en a fini avec toutes ces cartes-là.
Alors, votre pouvoir magique, qu'est-ce qu'il en est? Allez, pouvoir magique. Ouais, quand même, hein, il y a quand même l'étoile. Hein. Eh oui, hein, je m'appelle pas Mériliane Poussière ou Messagère des étoiles. J'aurais dû dire, je voulais faire un mix entre la Messagère Poussière des étoiles, mais je me suis dit, bon non, on dirait une Conchita qui pousse les poussières. C'est pas beau, hein. C'est vraiment une boutade par rapport à moi parce que je veux dire, j'ai travaillé en plus en tant que femme de chambre, il fut une époque, donc j'ai du respect pour tous les métiers. Je tiens à le préciser, hein, parce que je veux pas heurter des personnes sans le vouloir, hein. C'est juste de l'humour. Bon. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Toujours le même principe. Hein. Lançage de dés, roulement de tambour. Allons-y. Et c'est le numéro 1. Le début. Oups, c'est une carte qui saute. L'archange de la lune. Oui, alors beaucoup d'intuition, probablement. Des choses qui sont cachées aussi, alors que vous vous cachez ou qui sont cachées par rapport à la situation environnante. Mais je sens beaucoup de légèreté. Voilà, c'est pas des choses graves qui sont cachées. C'est peut-être parce que vous n'avez pas envie de les voir ou que ce n'est pas encore le moment de les voir. Allez, encore une petite. Le 5. Le 5, l'encensoir, la méditation. Laisser s'évaporer les mauvaises pensées. Voilà ce qu'on me dit. Ah ah, c'est intéressant. J'ai pas besoin d'expliquer plus. Non, j'ai rien. Non, j'ai pas d'autre idée. Non, c'est pas que je n'ai pas d'autre idée, mais voilà, je pense que les messages sont clairs. Alors, un message de la vie. Magie de la vie. Alors, magie de la vie. Message de la vie. Voilà. Ça fait un peu le bazar, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais. On va mettre un peu les cartes là-haut. Voilà. Comme ça, vous verrez un peu mieux celle que je choisis. Allez, le numéro. Alors, vas-y, lance le numéro 2. Alors, discernement. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif. Votre intuition connaît la vérité. Donc ça rejoint la carte de la lune. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'avais pas forcément besoin de plus en dire. Et le numéro 4. Intégrité. Donc c'est vraiment sur votre personnalité. Laissez tomber ceux qui offensent votre âme, acceptez votre vrai moi. C'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. Bon, bah là, les messages parlent d'eux-mêmes, pardon. C'est la sagesse du dragon, c'est vraiment le discernement, c'est... ah oui, là, c'est vraiment, vous voyez clair. Hein. Voilà, là, on en a fini avec la vie et... un petit message des petites licornes, voilà, pour terminer. Pour terminer, bon, bah, si tu t'enlèves pas toutes les cartes, ça peut pas aller, hein, vilaine. T'es vraiment distraite, hein, Mary? Bah oui, je sais. En plus, je fais des voix bizarres. Non, vous inquiétez pas, je suis pas schizo. Je suis juste un petit peu imaginative. Ah, j'ai rien, enfin, je veux dire, non, je veux pas blesser personne, hein, je veux dire, voilà, hein, je me moque pas, enfin, je me moque de moi-même, c'est surtout ça, je préfère le dire, je me moque de moi-même. Moi, c'est mon petit côté folle, voilà, complètement barré. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir comme petit message finaux? Allez,
la petite dé, vas-y, roule ma poule. Le 5. Alors, le 5, nous avons la... Bon, oh la patience, ils sont rigolos. Bon, bah voilà, hein, on n'a pas besoin de trop en dire. Alors, moi, ce que j'entends aussi, c'est patience, mais indulgence envers vous-même, par rapport à votre façon de voir les choses, qu'elles soient, je veux dire, positives, enfin, je veux dire, avec une positive attitude, ou alors un petit peu moins positif. Voilà, soyez indulgent envers vous-même, et puis bichonnez-vous, voilà. Et le numéro 2... Le numéro 2, bah, c'est la balance. Bah voilà, c'est ce que je dis. Enfin, de vous équilibrer. Voilà, c'est de savoir vous équilibrer et d'accepter vos parts positives et négatives. Voilà, on va le dire hein, quand même. Hein, entre l'ombre et la lumière, vous allez trouver votre équilibre, une transformation, une paix intérieure, une lumière intérieure, des énergies qui vont venir un petit peu vous chouchouter. Vous donnez de la chaleur, vous transmettez de la chaleur, de la lumière, ouais. C'est très très joli pour finir. Bon, bah voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager, et puis bon, bah, je vous remercie de me suivre. Et surtout, gardez de la lumière, de l'espoir, de la zen attitude. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous transmets toutes mes énergies. Je vous fais de gros bisous, mes petits loups, mes petites louves. Et à très bientôt. Bisous, bisous.